Bienvenue à tous et bonjour chers téléspectateurs, amis internautes de Icône TV. Une fois encore, bienvenue dans cette nouvelle émission Voix de femmes, une émission qui met en lumière des femmes extraordinaires, oui, des femmes extraordinaires, des femmes engagées d'ailleurs dans divers secteurs d'activité, des femmes qui sont une source d'inspiration pour leur génération. Professeure certifiée et doctorante en philosophie, auteure et présidente de l'ONG Gamea, celle que nous recevons pour vous aujourd'hui a œuvré de plusieurs manières de par sa contribution intellectuelle, de par sa contribution morale dans le secteur de l'éducation. Elle a des livres à son actif. Ces livres ont œuvré pour l'émancipation et l'éveil scolaire et intellectuel de plusieurs apprenants. Chers internautes, reconnaissez la présence sur ce plateau de Voix de femmes. Madame Crépine Gandaro, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir pour nous. Alors, il me plaît déjà, Madame Crépine Gandaro Amonsou, de vous demander, pouvez-vous déjà, à l'entame de cette émission, nous parler un peu de vous, de votre personnalité, de votre carrière. Comment Mme Crépine Gandaro aujourd'hui a échoué, si je peux le dire ainsi, est tombée, si je peux le dire ainsi, dans le secteur de l'éducation et pourquoi pas dans l'éveil des consciences des apprenants. Merci, monsieur le journaliste. Avant tout, je dirais que c'est une passion pour moi ce que je fais. C'est d'abord sur la base de mes expériences personnelles que j'ai écrit ces livres-là qui, je dirais, le premier a été recommandé par mon jury au cours de ma soutenance au CAPES. Donc j'ai mené des recherches pour comprendre ce qui fait que dans la même classe, il y en a qui sont premiers, il y en a qui sont derniers, alors que c'est le même professeur qui fait le cours. Et c'est à travers mes enquêtes dans les collèges, j'interroge les 3 premiers et les 3 derniers avec l'accord des autorités que j'ai réalisé dans l'analyse des données que les meilleurs apprenants avaient une méthode d'étude. Et les plus faibles, souvent, bon, ils écrivent quelque chose pour dire quand j'apprends, j'oublie. Quand on demande la question de vous avez une méthode d'étude, ils disent souvent non. Ils n'en ont pas. Qu'ils n'en ont pas. Et là, quand je présentais le travail, j'ai suggéré dans mon mémoire les méthodes que j'avais expérimentées personnellement. Je me souviens en classe de terminale, j'avais lancé un défi d'être la meilleure de ma classe. Wow. Là, je voulais faire un collège privé, les parents ne croyaient pas en moi et j'ai dû prendre en quelque sorte un engagement. Et du moment où ils m'ont inscrite là-bas, j'ai réfléchi, j'ai dit, qu'est-ce qu'un apprenant pourra faire afin de donner le meilleur de lui-même. C'est vrai, je n'ai jamais repris une classe, mais je n'ai jamais été meilleure. Avec 10, 11, j'étais déjà contente. À 12, c'est la joie pour moi. Mais bizarrement, avec ces secrets, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, j'ai mis sous forme de 7 secrets dans le document. En réalité, le reste a été l'explication et le développement. En respectant ces secrets-là, au premier trimestre, j'étais la 2e de la classe. J'ai dit, mais c'est pas vrai ça. Ça veut dire que ça porte. Ça porte. J'ai fait la philosophie et le droit. Cette même méthode m'avait permis d'avoir ma bourse d'études, vous comprenez, à l'université. Et donc là, j'ai pu au moins obtenir la licence en droit avant de m'arrêter pour la philosophie. Je continue aujourd'hui. Je suis en année de thèse, je suis en 3e année de thèse. Et vous voyez, déjà même en tant qu'enseignante, j'essaie d'aider un peu mes apprenants qui avaient des difficultés à faire ce truc-là. J'avais également à domicile des enfants que j'encadre en tant que répétiteur, si je peux parler en ces termes. Et il s'est fait que j'ai eu un cas là, j'ai tout fait, ça n'allait pas. Et c'est comme ça que j'ai dit aux parents, bon, vous allez lui trouver un autre encadreur parce que moi, les parents disent non, c'est comme ça, et puis on le pousse, on prie pour qu'il ait le bac. Je crois qu'en ce moment, il était en classe de première. Il devrait passer en terminale. Oui, il devrait passer en terminale. Et j'ai dit aux parents, je ne peux pas. Donc c'est quand j'ai démissionné que la chose m'a dit, mais tu es en train de préparer ton CAPES.
Tu avais fait un master 2, j'ai fait également un master 2 en gestion des ressources humaines, je n'avais pas dit ça. Et c'est déjà pour la soutenance de ce master-là qu'on nous avait dit, vous allez soutenir un projet. Et c'est comme ça, je bénis Dieu. Je n'avais pas d'idée de projet. Et j'allais en stage, on m'amenait de bureau en bureau pour dire, messieurs, je devrais être inspiré. À un moment donné, vous ne comprenez pratiquement rien. Ça a commencé par être embêtant. Et c'est comme ça, mais à chaque fois avant d'arriver à Jésus Eucharistie qui avait de quoi là, je faisais signe de croix, je priais à ce que Dieu m'inspire. Et c'est comme ça un jour, en voulant faire signe de croix, mon cœur a commencé par battre d'une façon extraordinaire. Ce n'était pas d'habitude. Et la chose me disait méthode, 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 méthode. Je dis, mais on a dit projet, méthode. Et c'est comme ça, en réfléchissant, j'ai dit, oui, tiens, tu vas écrire un projet où tu vas aider les enfants à étudier avec les méthodes qui t'avaient aidé à réussir. Fait truc là. Et puis, j'avais une satisfaction façon là, j'ai dit, oui, j'ai trouvé. Une fois au ministère, parce que j'étais en stage au ministère de l'enseignement secondaire, j'en ai parlé à mon maître de stage. Il a dit, oui, je vais travailler avec toi dans ton projet. C'est comme ça, même à la soutenance du master, le jury m'encourageait à la mise en application de mon projet. Mais je ne savais pas concrètement par où commencer. Et c'est ça, je dis, quand Dieu met quelque chose, il suit la chose en réalité. Ce qui a fait qu'au CAPES, tout ce que je lisais, tous les cours, c'est tout comme si je trouvais des solutions concrètes pour pouvoir mettre en application ce projet-là maintenant. Et mieux, voilà, je pouvais soutenir comme tout le monde. Même mon jury là-bas également a insisté pour que je puisse écrire un document pour montrer aux enfants comment étudier. Voilà, c'est ça. Pour mettre véritablement en pratique votre étude. Oui, la présidente du jury que je salue au passage, c'est une maman à moi, Madame Yessoufou. Elle disait, Madame, ce que j'ai vu dans votre mémoire ne saurait être rangé à la poussière. Vous devez écrire un document pour aider les élèves à s'organiser comme ça. J'ai dit, Madame, je ne peux pas écrire un livre. Elle dit, mais qui t'a rédigé ton mémoire? J'ai dit, c'est moi-même. Elle dit, c'est suffisant, je vais vous aider. Et c'est comme ça que j'ai commencé par faire des recherches supplémentaires et compte tenu de l'expérience, j'écrivais. Quand je lui envoyais, elle acceptait. Moi-même, je disais, mais c'est pas possible, donc c'était aussi facile. Et c'est comme ça. Elle a dit, avant la rentrée, le livre sort. Wow. En ce moment, j'avais un bébé, je bénis Dieu. Mon mari m'avait accompagné. C'est comme ça, le document était déjà prêt pour la rentrée et on a fait la publication. Madame, ça m'inspire déjà pratiquement une question. Dites-moi, aujourd'hui, on a remarqué sur le terrain, vos livres sont, en tout cas, leurs contenus sont appréciés par les parents, par les apprenants, en tout cas, pas même les autorités ministérielles, parce que ça offre des outils essentiels qui permettent aux apprenants d'avoir des facultés assez pratiques pour pouvoir réussir dans leur vie scolaire. Dites-nous déjà, est-ce que vous avez eu des témoignages pratiques des parents d'élèves qui déjà ont utilisé ces documents-là ou bien ont sollicité l'aide de votre ONG, parce que vous avez une ONG qui travaille dans ce sens-là. Est-ce que vous avez eu déjà ce genre de témoignages des parents dans ce sens? C'est intéressant. Ça, c'est plein. L'ouvrage a été publié en 2016. Si on doit compter déjà, on a fermé 8 ans, en bientôt 9 ans. Et si on a pu enregistrer l'ONG, j'ai pu démissionner de l'école et je travaille en plein pour l'ONG. Ça veut dire que ça prospère. Ça veut dire que les résultats Partagez avec nous quelques témoignages des parents d'élèves. Ok, d'abord, je pourrais recommander aux spectateurs d'aller visiter notre site ong-gameya.org ou bien notre chaîne YouTube Méthode scolaire Gameya. Ils vont voir les témoignages des parents à foison. Les parents ne marchandent même pas. Ils se proposent spontanément parce que généralement, ils vivent des peines, des soucis avec ces enfants-là pour qui ils dépensent, ils prennent des répétiteurs. Il y en a parfois qui tapent et tout ça ne marche pas. Donc, vous voyez, les témoignages sont spontanés. Et si je dois parler de témoignages,
J'en ai tellement, je ne sais pas. Les cas d'apprenants qui ont 8 de moyenne en classe, mais qui finissent à l'examen avec 15, 14 de moyenne. Wow. Un bon assez exceptionnel. Oui, et ceux de niveau moyen finissent avec 18, 17 de moyenne. Vous voyez que c'est quelque chose qui s'impose. Et si nous allons parler même de nos résultats de cette année, tous les enfants que nous avons pu encadrer à domicile réglementairement, ils sont tous admis à 100%. Félicitations alors. Oui, merci. Et généralement, quand les parents nous font appel, soit ils ont un objectif pour que leurs enfants soient meilleurs, ou bien il y a des difficultés qu'il faut régler. Quand on pose le diagnostic, on voit tout de suite ce qui pose problème chez l'enfant et on le rassure. Et c'est ça qui m'a même conduit à écrire plusieurs autres ouvrages. D'abord, j'ai écrit 2 pour l'accompagnement. Comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage. C'est un ouvrage destiné à la fois aux parents et aux enseignants. Et quand on donne la formation aux enseignants, ils sont vraiment contents. Ils se disent, mais c'est pas possible. Donc, on pouvait aider aussi facilement les enfants. Les parents, ça leur permet de donner le goût et le désir des études à leurs enfants. Si on doit trouver le premier responsable dans les difficultés, d'abord, c'est les parents. C'est vrai, quand je dis, beaucoup ne sont pas d'accord, mais quand ils viennent à la formation, parce qu'on forme les parents aussi, et on leur explique, tout de suite, ils se rendent à l'évidence. Parce qu'avant que l'enfant n'accède à l'école, vous voyez, il y a déjà des préliminaires qui ont été déjà faits à la maison. Et déjà, l'enfant... Il a pris le pli. Vous comprenez? Donc, quand il va là-bas, sinon, on a dit, dans la même classe, il y en a qui sont premiers et il y en a qui sont derniers. Alors que c'est le même message qui tombe. Ça veut dire qu'il y a un préalable avant l'école. Et c'est pourquoi moi, je recommande nos formations aux parents. J'ai pu écrire un 3e ouvrage sur la gestion des comportements à la maison et en classe. C'est un ouvrage qui permet l'éducation bienveillante. Je vous dis, la violence verbale, le châtiment corporel, vous ne pouvez pas savoir le dégât que ça cause. Ça affecte véritablement les enfants. Je vous assure. C'est vrai quand on dit, les parents disent, mais nous-mêmes, on a été éduqués comme ça, non? On a été éduqués comme ça. Aujourd'hui, il y a des réformes dans l'enseignement qui sont en train de mettre avant même d'en venir là, on ne donne que ce qu'on a reçu. Et vous voyez, la femme, excusez-moi, moi-même je suis femme, parfois tu as beaucoup de choses à faire, tu n'as pas le temps et l'enfant t'embête. Donc pour vite le régler, là, il faut quoi? Si tu n'as pas d'autres stratégies bienveillantes pour pouvoir canaliser l'enfant, l'enfant a des caprices. Mais tu le gères rapidement avec la violence. Et vous imaginez un peu, on a montré tout dans le livre. Le parent comprend ce qui fait qu'il utilise la violence. Le parent comprend les conséquences à la longue. Et on lui propose des solutions. Parce que généralement, c'est parce qu'ils n'en ont pas qu'ils vont à la violence. C'est plus rapide. Et il faut les apprendre ça, effectivement. Il faut des formations. Oui. On fait des formations, on donne même des attestations aux parents. Alors, parlant déjà de témoignages de parents, il me plaît déjà de vous demander quelle est votre vision de l'éducation nationale, de l'enseignement aujourd'hui qui se fait au Bénin. Mais avant que vous nous répondiez aux questions, nous, ici à Icon TV, nous avons mené nos recherches. Nous sommes partis à la rencontre d'un parent qui a sollicité les services de Mme Crépine Gandaro de l'ONG Gamea. On va l'écouter et on revient juste après. Mme Crépine Gandaro, franchement, elle a un cœur de mère. À part tout, ONG Gamea, mais elle-même a un cœur de mère. Elle est toujours derrière les enfants. C'est que je ne peux pas dire, d'autres peuvent dire, parce que c'est une femme, ne peut pas le croire. Une femme, souvent, quand une femme s'engage à faire des choses, bon, il n'y a pas une grande valeur, une grande considération, je vais dire. Mais moi, cette dame a un cœur vraiment que je ne sais pas. Je ne sais pas comment apprécier. Le cœur d'une mère qui console, qui encourage, qui donne des efforts, qui donne des conseils. À tout temps, elle est derrière ses enfants. Comment ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc, ce cœur, déjà, donne une grande motivation aux enfants. Moi, mon enfant, même le jour du résultat, il a dit, maman, appelle. Il ne dit jamais Madame Gamea, il dit, appelle maman Gamea. Donc, c'est une maman. À 1 mois de l'examen, je ne sais pas ce que mon enfant ira faire exactement à l'examen. Même mes parents aussi, tout le monde se plaignait. Quand il était allé à l'examen blanc départemental,
Et ses notes n'étaient pas du tout bonnes. En SVT, il avait eu 1. Et je craignais, je voyais que mon agent était déjà parti. Donc quand je les ai vus sur Facebook, automatiquement je les ai contactés. Et avec leur manière, leur expérience, leur manière de faire, franchement, et mon enfant même a su ce qu'il veut faire exactement. Il a connu la valeur de l'examen et il a changé radicalement en 1 mois. Vraiment, mon enfant a eu le BPC. Et je suis très content, j'ai vu que bon, mon agent n'est pas parti. J'ai souffert effectivement, mais j'ai eu gain de cause. Si je peux monter à un carrefour et dire à tout le monde, venez, Gameya est une bonne ONG, je peux le faire. Parce que s'il n'y a pas de doute là, moi-même je n'ai pas douté. C'est sur Facebook que les gens disent que bon, les gens arnaquent les gens, mais je n'ai pas douté. Je n'ai pas du tout douté. Je n'ai pas hésité non plus à investir, je n'ai pas hésité à les appeler, de m'accompagner et ils sont prêts derrière moi à le faire. Donc j'invite tout le monde, tous ceux qui m'écoutent en ce moment, tous ceux qui entendent ma voix, tous ceux qui me reconnaîtront de venir. ONG Gameya est là, va les aider. Alors, nous revenons donc sur ce plateau, Madame Crépine Gandaro. Dites-nous, quelle est votre vision de l'éducation nationale au Bénin et comment pensez-vous que vos livres, vos ouvrages aujourd'hui contribuent à cette vision-là? Merci, monsieur le journaliste. Beaucoup de choses ont changé actuellement dans le secteur de l'éducation au Bénin. Et ça, c'est à saluer, franchement. Et si je dois parler de vision. Oui, de vision et autres. Bon, avant de parler de vision, le constat que je fais maintenant, généralement dans certaines écoles privées, les enfants n'ont plus du tout le temps. Parce que? Moi, ça m'embête. Et je comprends pourquoi ça m'embête. Il faut un travail personnel. Mais on occupe l'enfant tout le temps, c'est grave. Les congés, ils ont rattrapage, ils ne se reposent pas. Les vacances, je sais que beaucoup se rendent compte, moi, mais la vérité, il faut le dire. Les vacances, même les vacances, il y a des cours de renforcement partout. Des cours de vacances. L'enfant fait 2 mois encore de cours de renforcement pendant ses vacances. Autrement dit, vous êtes contre les cours de vacances, les cours de renforcement? Non, 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 je ne suis pas contre les cours de vacances. Il faut les cours de vacances pour anticiper. On est d'accord. Oui. Et généralement, sinon traditionnellement, c'est 1 mois. Oui. On est d'accord. Oui. Mais on prend encore 2 mois dans les vacances. Mais il faut que les enfants respirent. Si on œuvre par exemple à outiller ces enfants-là d'une bonne méthode d'étude, au lieu de les charger, et on les organise pendant ces congés, pendant ces vacances, vous comprenez? Oui. Non seulement ils vont bien se reposer, mais ils vont pouvoir travailler aussi et faire un effort personnel pour être sûr de ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas qu'on vient faire des cours de répétition pour des cours de répétition, non. Mais on accompagne l'enfant pour lui apprendre comment on apprend. Autrement dit, déjà, si je comprends bien, si je dois lire dans vos propos, c'est que votre vision aujourd'hui de l'éducation, c'est qu'il faut aujourd'hui revoir l'organisation. Et autonomiser les enfants dans les études. Okay. C'est ma vision. Lorsqu'on parle de l'éducation, il faut l'avouer, l'éducation aujourd'hui, c'est le socle du développement de l'être. Un être humain, en tout cas, un enfant sans éducation de base, sans enseignement, je crois que c'est... debout, ce sera un citoyen perdu déjà pour la nation. Alors en tant que femme aujourd'hui engagée, véritablement, parce que nous l'avons entendu dit tout à l'heure, dans l'interview que nous avons suivie tout à l'heure, la maman disait que vous êtes une maman, elle dit une mère, quelqu'un qui a du cœur pour les enfants. Et chaque fois, les enfants ne sont plus même... ils n'ont plus cette facilité-là de dire madame, ils vous appellent affectueusement maman. Alors dites-nous déjà, madame Crépine Gandaro, quel rôle la femme aujourd'hui peut jouer selon vous dans l'enseignement? Et comment pensez que vous, personnellement, vous pouvez inspirer? Parce qu'il y a des gens qui vous regardent, il y a des gens qui veulent vous ressembler. Comment pensez-vous aujourd'hui que vous pouvez inspirer d'autres femmes? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, ça me fait... ça me donne un peu d'émotion. Oui, j'aime beaucoup les enfants, franchement. Et c'est ça qui me donne cette motivation-là. Surtout quand j'écoute les enfants et ils racontent ce qu'ils vivent.
Vous voyez, quand les enfants ne travaillent pas, ceux qui subissent à l'école, de la part de leurs camarades, de la part des enseignants, les parents aussi qui dépendent, qui n'ont pas le résultat. Vous imaginez? Bon, je couvre facilement les larmes. Et c'est ça qui me dit, mais tu dois faire quelque chose pour aider ces enfants-là. Tu ne dois pas laisser ces enfants-là crépiner. Et ça me ferait parfois, je me couche la nuit, je réfléchis. Et généralement, quand tu rencontres un enfant, c'est tout comme si son cas diffère de l'autre. Tu es obligé de réfléchir au quotidien pour voir ce qui correspond à chaque enfant. Vous voyez, mais moi je dis, ce rôle-là revient beaucoup plus aux parents parce qu'un enfant qui ne travaille pas à l'école, s'il commence par faire la pagaille, ne pensez pas que c'est parce qu'il ne veut pas travailler. Non, parce qu'il y a deux catégories. Il y a des enfants, quand ils ne travaillent pas et ils ont le souci de travailler, ils vont devenir timides. Oui. Là, vous allez voir, ils subissent des choses. Et si on peut rentrer un peu dans les trucs de psychose, c'est que c'est des blessures que ces enfants-là accumulent. Comment la femme aujourd'hui peut... Je vais en venir. Oui. On est d'accord, nous sommes maman. Et qui dit maman parle d'abord d'affection. C'est ça. Cet enfant-là qui vit cette psychologie-là, mais déjà si en tant que mère, tu peux le rassurer et lui dire que tu as confiance en lui, que tu es là pour l'aider. Vous voyez un peu ce que ça peut faire? Ça peut créer comme motivation. Vous voyez, d'abord, c'est que ça lui enlève une charge. Et je dis, mais au moins quelqu'un me comprend. Moi, mon secret, c'est que je comprends les enfants. Il y a 2 semaines, j'ai fait une expérience. J'étais à la maison avec l'enfant. La maman a pris sa chaise en même temps. Elle était restée avec nous. Et quand l'enfant veut faire un jeu, en même temps, elle commande. Quand l'enfant veut faire quelque chose, je dis, maman, comme ça ne peut pas aller. Vous nous avez déjà confié l'enfant. Laissez-nous faire le travail. Mais vous savez, on a fait ce travail-là. L'enfant a été composé, c'est pour les cours de renforcement de vacances là. L'enfant est revenu avec 18 de moyenne. Wow. Vous imaginez un enfant désespéré pour qui, vous comprenez, et il est le grand frère encore de la maison, tous ses frères travaillent, lui ne travaille pas. C'était le désespoir complet. Vous voyez la charge psychologique, mais je vois l'amour que ses parents ont pour lui là. C'est très important. Donc un parent aurait dit, bon, je m'en fous, je fais ceci, je fais... Mais quand ils ont appris, parce que c'est un autre parent qui l'a dit, ah, si vous avez ce souci-là, appelez Mme Gandaro, elle nous a sauvés, nous on n'a plus ce souci-là. On aimerait bien, Mme Gandaro, avoir plusieurs crépines Gandaro aujourd'hui dans Cotonou, dans Porto Novo, dans Boumé-Calavi. Comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà mis en place cette méthode-là ou bien un moyen aujourd'hui pour qu'on ait des gens à votre image, des gens qui puissent pérenniser ce que vous avez déjà commencé? Oui, j'ai une équipe. La première année 2017-2018, je l'ai fait seule. Quand les parents ont commencé par dire, madame, vous avez dit votre livre là, ça peut aider tous les enfants, on m'appelle. Mais je faisais mathématiques, physique, anglais, je faisais tout. Oui, je montrais aux enfants comment je faisais moi-même. Et c'est ça qui m'a inspiré. J'ai pu concevoir cette méthode-là. Donc je recrute des enseignants comme moi et je partage ça avec eux. Je dis, mais ce soir, toi, tu iras travailler avec tel enfant. Voilà comment tu vas faire. Et je bénis, je salue d'abord cette équipe-là. Je dis, c'est une équipe de soldats. Non, ils savent que si on va là, c'est pour l'atteinte de l'objectif. Et au-delà de ça, actuellement, j'ai un projet de concevoir des cours en ligne. Ok. Vous comprenez? Ça fait partie de vos projets futurs? Oui, parce qu'il ne faudrait pas que je sois tout le temps en train de dire la même chose. Parfois, ça fatigue. Il y a un directeur de l'enseignement catholique là, qui a dit, Madame Gandaro, je veux que tu enseignes cette méthode-là à mes enfants. Là, ça m'a obligé à concevoir un programme. Et c'est même avec ce programme-là que je travaille avec les enfants qu'on me confie à domicile. Je leur fais 5 modules. J'ai pu réaliser des tâches, des consignes, vous comprenez. Et c'est sur la base de l'ouvrage, l'enfant va lire lui-même pour découvrir la méthode. Je lui explique et puis on passe à la pratique, vous comprenez. Ouais, donc, avec ce que j'ai fait dans ce collège-là, c'est que j'ai compris qu'on peut enseigner la méthode. Et je bénis déjà Dieu, les autorités ont reconnu l'ouvrage. C'est reconnu par arrêté ministériel depuis 2020. Ça a été reconduit en 2022. Vous comprenez, l'ouvrage méthode efficace de travail pour tout apprenant. Pour être exploité dans les écoles. Et l'État nous a donné également l'agrément
Ah oui. Et au-delà de ça, on avait été invité également à une rencontre des DDEC, des directeurs diocésains de l'enseignement catholique. Et devant les DDEC, là, on a pu exposer comment on peut enseigner ces méthodes-là dans les écoles. Je vous assure, ils étaient sidérés. On a reçu le jour-là même 5 autorisations. Wow. La direction nationale même a donné son autorisation pour que cela puisse être... Le jour même de la présentation. Ah oui, 5 DDEC. Wow. On dit, Madame Gandaro, vous allez venir travailler dans notre diocèse. Madame Crépine Gandaro, nous sommes en train de tendre progressivement vers la fin de cet entretien. Dites-nous si vous avez ce matin un message à l'endroit des femmes qui vous regardent actuellement, à l'endroit des mères, à l'endroit des éducatrices. Qu'est-ce que vous leur direz actuellement? Regardez droit dans la caméra et parlez-leur. Chère maman, vous devez comprendre que la réussite scolaire relève avant tout de votre responsabilité. C'est vrai, les papas sont à côté, mais les enfants sont beaucoup plus attachés à vous, sinon à nous, maman. Et il n'y a pas de réussite sans confiance en soi. Nous devons d'abord apprendre à nos enfants à avoir confiance en eux-mêmes. Et ça doit passer par la manière dont nous les traitons. En tant que mère, là, vous savez ce qui est bien, ce qui est mauvais. Mais il vous faut une formation pour qu'on vous montre étape par étape comment procéder. Et du coup, je vous invite à la formation que j'organise le 12 août prochain pour les parents. Et je veux surtout les mamans. Si les papas peuvent accompagner, ce serait très bien parce que quand les deux voix disent la même chose, ça a beaucoup plus d'impact. Il ne faudrait pas que maman soit bienveillante alors que papa n'a pas l'information et c'est toujours... Vous comprenez, non? Donc, si tous les parents peuvent s'inscrire à cette formation-là, je dis ça va révolutionner beaucoup de choses. Ceux qui ont le CEP, oui, dans une semaine, le 10 prochain, on aura une sortie éducative avec ces enfants-là. D'abord en guise de reconnaissance, parce qu'ils sont admis. Une sortie éducative. Oui, on fait une sortie, on se promène en ville pour faire. C'est à l'hôtel Pentagruel, on fait la formation le matin. Et puis, ils prennent leur déjeuner à l'hôtel. Et puis, après cela, maintenant, on sort, on va visiter les places. Et on va faire ça le 10, le 17 et le 24. C'est pour contrôler, parce que déjà lundi, ils vont démarrer les cours de vacances comme tout le monde en ligne. Où qu'ils soient, on leur montre comment on étudie. Ils reçoivent les cours de vacances à l'école et on leur montre comment on étudie avec ces cours. Aussi, déjà, dès la classe de 6e, on peut outiller ces enfants-là pour leur montrer comment on s'organise, comment on étudie chaque matière pour obtenir les meilleures notes. Vous imaginez un peu ce que ça peut faire pour l'éducation. Donc voilà ce que je peux dire aux parents. Rien n'est impossible. Ils peuvent toujours corriger les choses, soit en se faisant former, soit en faisant former leurs enfants. Et pour ceux qui ont des difficultés, pensez à un accompagnement pour qu'on puisse corriger les choses et ils pourront continuer. Rien n'est impossible, chers internautes, amis téléspectateurs de Icône TV. Vous l'auriez compris, en tout cas, rien n'est impossible avec Madame Crépine Gandaro de l'ONG Gamea. Je rappelle, elle est... C'est à Dieu, rien n'est possible à Dieu, c'est lui qui nous inspire. Je rappelle, Madame Crépine Gandaro est professeure certifiée et doctorante en philosophie. Elle est auteure et elle est également présidente de l'ONG Gamea. Mesdames et messieurs, vous nous avez reçus chez vous. Vous l'aurez compris, Madame Crépine Gandaro, c'est une dame qui a un cœur pour les enfants. C'est d'abord ça ce qui l'a amené à avoir cet engagement particulier, à travailler pour l'éveil et le coaching scolaire des apprenants. Mesdames et messieurs, Voix de Femmes, en tout cas pour ce numéro, Stop et Fin, c'est terminé. Merci de nous avoir reçus chez vous. Ce cadre idéal, ce cadre adéquat, le restaurant Oasis des Délices nous a reçus chez vous. Merci chers internautes et à très vite.